Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne Vérité sans cesse TV. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, soyez bénis. Aujourd'hui, on continue avec le livre de l'Apocalypse. Et le sujet que notre serviteur, le frère Armando Kinanga, va aborder est l'homme impie et son gouvernement. Préparez de quoi noter, mais surtout, soyez munis de votre Bible. Et vous le savez, la version la conseillée est la Sainte Bible Louis II. À Vérité sans cesse TV, nous ne vendons rien. Tout est gratuit. Je m'en vais donc vous donner la liste des versets. 1 Jean 4 au verset 2 à 3. 2 Thessaloniciens 2 au verset 7. Matthieu 24 au verset 15. Marc 13 au verset 14. Luc 21 au verset 20. Daniel 9 au verset 27. Daniel 12 au verset 11. Galates 5 au verset 1. 2 Thessaloniciens 2 au verset 3 à 11. Psaume 14 au verset 7. Apocalypse 11 au verset 1. Daniel 11 au verset 31 à 35. Apocalypse 13 au verset 5 à 8. Joël 3 au verset 2 à 3. Apocalypse 19 au verset 11 à 16. 1 Thessaloniciens 4, 16. Soyez donc attentifs, bonne écoute et rendez-vous à la fin pour la conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci la sœur Delma pour l'introduction du cours. Bonjour, bonsoir à tous les étudiants du GSC pour votre fidélité par rapport à tous les cours que nous donnons. Nous faisons alors des révisions et nous remarquons qu'il y a une évolution. Nous remercions Dieu pour vos efforts que Dieu ajoute en vous. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé les mêmes questions en ce qui concerne les événements eschatologiques. Là, je fais allusion à l'homme impie, le gouvernement de l'homme impie, la guerre d'Armageddon, et la grande tribulation, le millénium, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous allons commencer petit à petit jusqu'à ce que nous allons alors aborder toutes les questions qui nous ont été posées. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'homme impie et son gouvernement. Qui est l'homme impie et qui est son gouvernement? Nous allons remettre l'émission entre les mains de Dieu. Après, nous allons donner des versets bibliques et une explication claire afin que tous les enfants de Dieu comprennent alors les étapes de fin des temps. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions, toi qui es maître de toutes choses. Merci parce que tu es au-dessus de toute autorité, tout pouvoir. Merci, tu es au-dessus de toute puissance. Merci Seigneur Jésus parce que tu es le Dieu que nous servons, tu es le Dieu de ma vie. Je te remercie infiniment. Ajoute en moi, Père, des connaissances afin que je puisse transmettre à ton peuple. Et donne à ton peuple, Seigneur Jésus, l'esprit de discernement pour assimiler ta parole. En ton magnifique nom précieux, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Aujourd'hui, le frère Armando va expliquer alors le gouvernement de l'homme impie. Qui est l'homme impie? On va d'abord aller théologiquement et après, je vais donner des versets bibliques. Je voulais dire que je vais d'abord expliquer verbalement et après, je vais donner des versets bibliques parce que c'est un sujet qui est un peu compliqué,
qui est vraiment complexe. Alors, il faut alors que j'aille verbalement. Après, je vais revenir avec des versets bibliques pour appuyer mes propos. Alors, l'homme impie, c'est qui? Parce que nous entendons par impie tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que impie vient du mot impiété. Alors, impiété signifie le mépris pour toutes les choses divines. En fait, toute chose qui a à voir avec le sacerdoce. Avoir le mépris. C'est ça qu'on appelle alors l'impiété. Voilà pourquoi commettre des impiétés signifie dire des blasphèmes. Dire alors des hérésies, des calomnies. C'est ça qu'on appelle par commettre des impiétés. Alors, l'homme impie est rien d'autre que la présence physique du diable, c'est-à-dire l'incarnation du péché. La même manière que nous voyons dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand nous voyons dans le verset 14, la parole confirme que « et la parole s'est faite chair ». C'est la même chose avec l'homme impie. L'homme impie sera alors le diable Satan en chair et en os. Donc la présence physique du diable. C'est lui alors qui viendra exercer un pouvoir sur toutes les tribus de la terre. Tous les habitants de la terre. Mais principalement, il va alors assiéger dans le temple de Jérusalem, à Israël. Il va d'abord commencer avec Israël, parce que Israël, vous savez qu'Israël est l'épouse de Dieu. C'est la femme légitime de Dieu. Là, je suis dans les prophéties. Donc, il va d'abord commencer avec le peuple d'Israël, avant alors d'attaquer toutes les tribus de la terre, parce qu'il aura la puissance avec lui pour gérer d'une manière satanique toutes les races de la terre. Alors, quand nous allons voir dans le livre prophétique de Daniel, nous allons comprendre que là, alors, on nous parle sur la semaine de Daniel. Or, une semaine prophétique signifie 7 années. Or, les 7 années symbolisent le règne de l'homme impie. On va bien détailler ça et on va donner des versets bibliques. Alors, la moitié de la semaine prophétique signifie 3 ans et demi. C'est-à-dire que dans les 7 années que nous aurons pendant le règne, soit pendant le règne de l'homme impie, il aura alors 3 ans et demi que l'homme impie va régner dans Israël et dans toutes les nations de la terre. Il va alors fournir à tous les habitants ce qui est important pour la vie. Et dans les 3 années qui viendront, il va alors manifester ce qu'on appelle par la marque de la bête. Je vais évoluer doucement. C'est là que dans les prophéties de Daniel, on appelle par la moitié de la semaine. La moitié de la semaine, prophétiquement parlant, signifie 3 ans et demi. Donc, pendant les 7 années, nous aurons, ou soit ceux qui vont rester, parce que tout ce que je dis ici a à voir avec les vierges folles et tous ceux qui vont rester après l'enlèvement. Parce que les 7 années seront après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement. Donc nous, les vrais adorateurs, nous ne serons pas ici sur la terre. C'est après l'enlèvement que l'homme impie va faire alors son apparition physique. Mais pour le moment, il ne peut pas d'abord apparaître parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui l'empêche d'apparaître. On va donner des versets bibliques. Alors, dans les 7 années
du règne de l'homme impie, après l'enlèvement de l'Église, en fait, ils auront alors, en fait, l'homme impie va cesser les offrandes et le culte et les sacrifices. Il va cesser à cela. C'est là que la prophétie sur l'abomination de la désolation dans le temple saint, qui est le temple d'Israël, sera alors visible. On va donner des versets bibliques. C'est là que on va aussi avoir les abominations de l'homme impie. Mais alors, il y aura alors sur place le gouvernement mondial. Rappelez-vous, quand Hitler était en vie, c'est ce qu'il allait faire. Hitler avait des intentions de mettre sur place un gouvernement mondial. Mais malheureusement, ça ne va pas tenu, ça n'a pas tenu. Voilà pourquoi nous voyons dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, la Bible déclare que il n'y a rien de nouveau sur la terre. Parce que nous avons déjà eu un Nimrod. Rappelez-vous, dans la tour de Babel, il y avait le commandant en chef qui était Nimrod. C'est lui qui voulait être le président du monde, c'est-à-dire le dirigeant de toute la terre. Ça ne va pas tenu. Puis on a eu Hitler qui voulait commander toutes les nations. Mais l'homme impie, quand il viendra, lui, il va réussir. Parce que Nimrod n'a pas pu. Hitler aussi n'a pas réussi. Mais l'homme impie va réussir d'être alors au trône. Il va contrôler, il va diriger toutes les nations de la terre. Il va formuler un gouvernement pendant les 3 années et demie. C'est alors que dans les 3 années et demie, en fait, ceux qui vont rester, ils auront ce qu'on appelle par l'œcuménisme. L'œcuménisme signifie quoi? L'œcuménisme signifie tout simplement le rassemblement de toutes les divinités, de toutes les religions. Elles vont se rassembler pour donner une seule divinité, une seule croyance. Donc toutes les églises vont adorer un seul Dieu. Rappelez-vous que le Dieu dont je fais référence ici, il s'agit bel et bien du diable, Satan. Donc il va faire arrêter l'adoration. On ne va plus adorer Dieu, mais c'est lui maintenant qui va alors se proclamer Dieu. Il va prendre la place de Dieu, l'homme impie. C'est alors que aussi nous aurons en fait les 2 prophètes qui viendront. Les 2 prophètes viendront. Là, je fais référence au prophète Élie et le prophète Moïse qui vont revenir, qui vont s'incarner. Ils vont revenir pour alors prêcher ou enseigner ou soit racheter le peuple d'Israël et les vierges folles. Là, je ferai une vidéo complète sur les 2 prophètes. Après les 3 années et demie qui vont rester, alors, c'est là qu'on va alors parler de la grande tribulation. Ça veut dire quoi là, la grande tribulation? La grande tribulation signifie que quand les 2 prophètes viendront pour racheter Israël, ils vont enseigner le vrai évangile. Ils vont enseigner la vraie parole. Mais alors, l'homme impie sera contre ce que les 2 prophètes enseigneront parce que lui, l'homme impie, il va enseigner les hérésies. Il va enseigner les faussetés. Mais les 2 prophètes viendront pour enseigner la vérité et l'homme impie sera en colère parce que il aura signé un contrat avec le peuple d'Israël, afin que plusieurs personnes, là je fais allusion aux grandes potentialités mondiales, mais spécialement, ou soit particulièrement, le peuple hébreu sera alors en contact avec lui parce qu'il va s'autoproclamer Dieu. Il va se faire passer pour le Christ, le Messie. L'antichrist, il va se faire passer pour un messie et il va signer un contrat ou soit il va faire des alliances avec le peuple hébreu pendant les 7 ans, les 7 années.
c'est dans les 7 années. Et les 3 années et demie, pendant la grande tribulation, c'est là qu'il va se soulever. Il va s'énerver contre les 2 prophètes et il va alors tuer les 2 prophètes. Et c'est alors qu'il y aura des tueries pour tous ceux qui vont rester. Pendant ce temps ici, l'Église est déjà partie. L'Église est déjà enlevée. Nous sommes déjà au paradis. Nous sommes déjà partis avec le Messie. Avec Jésus, le vrai Messie. Parce que l'Antichrist, c'est le faux Messie. Mais alors, c'est là alors que la marque de la bête va alors faire apparition d'une manière officielle. C'est là qu'on va alors parler de la marque de la bête d'une manière alors officielle. Alors là, j'étais dans la théorie. J'étais alors en train de vous présenter le cours d'une manière verbale pour ne pas qu'il y ait des complications. Maintenant, je vais donner les versets bibliques. Alors, vous allez comprendre que après les 7 ans, après les 7 années du règne de l'homme impie, qui sera alors divisé 3 ans et demi, que les 2 prophètes vont enseigner la vraie parole, et les 3 ans et demi que l'homme impie va se révolter contre les 2, et il y aura alors ce qu'on appelle par un soulèvement terrible qui va causer alors une guerre difficile, parce qu'il y aura maintenant des tueries. On va maintenant tuer plusieurs personnes, et l'homme impie va alors entrer en contact, il va faire des alliances avec les personnes puissantes de la terre. C'est à partir de là qu'on va maintenant parler de la guerre de l'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est à partir de là qu'on va parler de cette guerre. Et on verra que le Seigneur Jésus va alors apparaître avec les saints pour venir alors combattre le règne de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est l'homme impie. On va combattre son règne. Quand on va combattre son règne, le Seigneur Jésus va vaincre le combat. C'est alors qu'il y aura ce qu'on appelle par la restauration du peuple d'Israël, ou soit la restauration du lieu saint. C'est alors que nous allons alors commencer à parler sur le millénium. Le millénium. Mais nous n'allons pas arriver là-bas, on va aller petit à petit, puisque nous aurons plusieurs vidéos à faire. C'est là que nous allons alors expliquer les choses d'une manière claire pour tout le monde. Alors, on va maintenant, en fait, je vais maintenant lier ça avec des versets bibliques pour que ça soit plus clair. Prenons 1 Jean 4, 2, 3. 1 Jean, chapitre 4, le verset 2, 3. De 1 Jean 4, 2, 3. 1 Jean 4, 2, 3. La Bible dit ainsi: reconnaissez ceci, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu de chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. L'Antéchrist que vous avez connu, la venue, l'apparition, mais qui est maintenant dans le monde. L'Antéchrist signifie celui qui vient avant l'avènement de Jésus. C'est-à-dire que le diable va s'incarner et il viendra alors avant l'avènement de Jésus. Je vais bien préciser parce qu'il y a une différence entre les avènements. Il y a une différence. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour prendre l'Église, ça c'est pour l'enlèvement de l'Église. Il revient pour prendre les 5 vierges sages. Ça c'est pour l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur repart avec ses 5 anges. Mais après les 7 années, quand il y aura alors la guerre d'Armageddon, le Seigneur Jésus-Christ reviendra
Ça, c'est alors l'avènement de Christ. C'est alors que nous allons parler sur l'antéchrist. Il viendra avant l'avènement de Jésus, quand il va revenir en vainqueur. Là, on fait allusion, alors, au soit là, on va accomplir la prophétie de l'Apocalypse, chapitre 19, le verset 11. Il va revenir pour alors vaincre l'homme du péché. On évolue petit à petit. On va arriver là-bas. On évolue petit à petit. Prenons 2 Thessaloniciens. 2:7. 2:7. La Bible dit ainsi: car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. L'iniquité signifie le mal dans son comble. Le mal dans son comble. Le mystère, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça veut dire quoi? Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. C'est-à-dire que l'antéchrist, l'homme du péché, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais sauf que il ne s'est pas encore apparu. Il ne s'est pas encore montré. Avant de se faire montrer, il faut que celui qui le retient ait disparu, c'est-à-dire que l'ange qui le retient avec la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Église. Il faut que l'Église soit d'abord enlevée, c'est après que l'homme impie fera son apparition. Son apparition. Là, je suis dans Matthieu 24, 15. Prenons Matthieu 24, 15. On va arriver là-bas petit à petit. Matthieu 24, 15. Que dit la parole? La Bible dit ainsi: c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire quoi? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. C'est-à-dire que lorsque ceux qui vont rester après l'enlèvement verront que l'homme impie là-bas en Israël s'autoproclamait comme Christ, c'est alors que vous devez comprendre comment est-ce que les choses évoluent. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, le peuple juif, ou soit les Israéliens, ne l'ont point cru. Ils ont dit non, 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 ce n'est pas toi le Christ. Ils ont refusé. Ils ont dit, oh, toi qui es né de Marie, toi qui es né de Joseph, est-ce que c'est lui qui viendra dans le monde? Parce que les Israéliens, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'attendre le Messie. Parce que d'après eux, ils savent déjà que le Messie reviendra pour leur sauver. D'une manière physique, le Messie reviendra pour alors résoudre tous leurs problèmes. Alors quand Jésus est venu, il est d'abord né dans une famille pauvre. Le papa est charpentier. Ils n'ont pas cru de « Oh, mais comment est-ce qu'un pauvre comme toi, c'est toi qui viens pour nous sauver? Si d'abord toi-même tu es pauvre, comment est-ce que tu vas encore nous sauver ?» Ils n'ont pas cru à Jésus. Parce qu'en fait, ils attendent une personne puissante, une personne richarde, qui a beaucoup d'argent, qui est puissant, qui a de l'influence au niveau de la terre. C'est lui qui les attend. Alors, lui, l'homme impie, c'est lui qui va se présenter en Israël comme étant Dieu en personne, comme le Christ. Et comme il ira en Israël avec toute sa puissance, son influence, parce que c'est le diable en personne, les Israéliens vont croire que c'est lui qui est le Messie. On va croire à lui et les Israéliens feront des alliances avec lui. Malheureusement, ce sera alors le faux Christ. Je continue. Prenons Marc. Marc chapitre 13, 14. Le verset 14. Marc 13, 14. Marc 13, 14. Marc 13, 14. Ainsi dit la parole. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit
fassent attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Vous voyez? Donc ça sera dur. L'homme impie, quand il viendra, il va se présenter au peuple juif, les Israéliens en Israël, disant que c'est moi qui suis le Messie, c'est moi qui suis le Christ. Comme il sera fort, il sera puissant, il sera alors, il sera influent, ils vont croire à lui. Il va prendre l'apparence de la piété, alors qu'il est un homme d'impiété. Il va maintenant commencer alors à leur exiger des choses antichrist, contraires à la parole. Nous allons continuer. On va bien expliquer ça avec le verset biblique à l'appui. Prenons Luc 21. Luc chapitre 21. Le verset 20. On va seulement prendre le verset 20. Pour voir ce que l'homme impie fera. Il fera quoi là-bas? Il fera quoi? Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, nous devons connaître que les choses mauvaises sont en train d'arriver. Ici, alors, on va beaucoup plus en parler quand nous allons focaliser sur la guerre d'Armageddon. C'est là que l'homme impie, lui, quand il vient, c'est pour alors sujetir le peuple d'Israël. C'est pour prendre possession du peuple et leur rendre des esclaves. On va aller par le verset biblique. Prenons Daniel, chapitre 9, le verset 26. Daniel 9, 26. On va comprendre qu'est-ce que l'homme impie viendra alors faire là-bas en Israël. Daniel 9, 26, 27. Daniel 9, 26, 27. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Ça, c'était déjà passé. Le oint qui était retranché, c'était le Seigneur Jésus. C'était déjà passé. Sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Est-ce que vous accompagnez cette partie? Le chef qui viendra, il va détruire la ville de Jérusalem et les sanctuaires. Les sanctuaires signifient le temple de Jérusalem. On va détruire ça. Ici, le prophète Daniel fait allusion à l'homme impie quand il viendra. Ce qu'il fera. Il détruira le sanctuaire. Je continue. Il détruira le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations durera jusqu'au terme de la guerre. Les dévastations durera jusqu'au terme de la guerre. C'est-à-dire que quand l'homme impie viendra en Israël précisément, alors il y aura 7 années après l'enlèvement de l'Église. Il y aura 7 ans. Dans ces 7 années, il y aura 3 ans et demi que je vous ai montré. Là, Dieu va envoyer les 2 prophètes qui viendront alors pour enseigner la parole de la manière à racheter le peuple d'Israël. Là, je fais allusion aux 5 vierges folles. Alors, les 3 années et demie suivantes, l'homme impie ne sera pas d'accord. Il va chercher alors à mener la guerre. Il va tuer les 2 prophètes. Et il va chercher maintenant à tuer tous ceux qui ont alors
le fruit de l'esprit, ou soit tous ceux qui ont la marque de Dieu, ils vont chercher à imposer la marque de la bête. Voilà pourquoi le prophète Daniel a dit ici qu'il sera terminé au terme de la guerre, parce que le Seigneur Jésus reviendra pour alors combattre les rois de la terre, l'homme impie et son système. C'est là qu'on parle alors sur la guerre d'Armageddon. On va bien expliquer ça dans la vidéo précédente. La guerre d'Armageddon, c'est la troisième guerre mondiale qui a à voir avec les religions. Mais on va bien expliquer ça dans une vidéo. Je continue. Là je suis dans le verset 27, Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. L'homme impie fera une solide alliance avec plusieurs. Plusieurs qui? Plusieurs hommes puissants de la terre. Plusieurs rois de la terre. Avec Israël aussi y compris. Il va faire une alliance avec Israël. Il va faire une alliance avec les puissances mondiales. Ici, l'Église n'est plus. L'Église est déjà partie. Nous sommes déjà partis. Tout ceci va arriver après l'enlèvement de l'Église. Nous sommes déjà partis. Les vrais adorateurs, on est déjà partis. Tout ça, c'est après l'enlèvement de l'Église. Je continue. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Il fera une alliance pendant une semaine. Je vous ai montré que une semaine, prophétiquement parlant, signifie 7 années, 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 années correspondent à une semaine. Ici, nous sommes dans les prophéties. Donc, il fera une alliance de 7 ans. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur les 7 années après l'enlèvement de l'Église. 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire que durant la moitié de la semaine, ce qui signifie durant 3 ans et demi, il va cesser le sacrifice et l'offrande. Ça veut dire quoi? Il va alors imposer, premièrement en Israël et dans toutes les nations de la terre, de ne plus adorer Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui sera adoré. On va maintenant l'adorer. Donc on ne va plus adorer le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous disons toujours que plusieurs églises vont fermer. On va fermer plusieurs églises. Les églises ne vont plus exister. Voilà pourquoi le frère Amon a toujours dit qu'il y aura un temps, même les réseaux sociaux ne vont plus exister. Le Facebook, le YouTube ne va plus exister. On va tout fermer. On va tout fermer par l'homme impie. Parce que l'homme impie, lui, quand il vient dans le monde, il va alors faire ce qu'on appelle par l'œcuménisme et le gouvernement mondial. C'est-à-dire que le monde entier aura un seul gouvernement. Le monde entier aura une seule église. La personne qui a essayé avec ce mouvement, c'était Nimrod, pendant la tour de Babel. Il y a une personne qui a dirigé tous les travaux de la tour de Babel. Il s'appelle Nimrod. Il voulait être au fait le dirigeant de la terre, mais ça n'a pas tenu. Puis on a vu Hitler. Hitler aussi a voulu être le dirigeant de la terre. On a aussi vu Pharaon. Plusieurs personnes, les puissants de la terre, Pharaon aussi. Il a voulu commander la terre entière. Hitler a voulu commander la terre entière, mais ça n'a pas tenu. Mais l'homme impie, lui, quand il vient, il va réussir. C'est lui qui va gouverner toutes les nations de la terre. C'est lui qui va gouverner tout le système mondial. Je veux que vous puissiez accompagner cette vidéo et je vais revenir. Accompagner. Il paye un rassemblement politique.
le pape a assise à rassembler un paquet de religions. Il y a actuellement dans notre génération la montée de la religion qui est décrite dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 17. Cette religion qui est une religion de prostitution et que Dieu va détruire, qui sera dirigée par l'Antichrist avec son faux prophète. Toutes les religions ensemble. Cela n'aurait pas été possible il y a juste 20 ans ou 30 ans. Mais notre génération actuellement est en train de croire que l'on peut faire la paix parce qu'ils disent il y a le même Dieu, il y a un seul Dieu. Unissons toutes les religions et on aura la paix sur la terre. Complètement faux. Voilà, donc là, il s'agit alors de la préparation du gouvernement de l'homme impie. Ça, ce n'est rien juste qu'une ombre. Ça, c'est juste une préparation. Mais le réel homme impie n'est pas encore apparu. Il doit attendre que l'Église soit enlevée. Je vais continuer. Alors, il fera une alliance solide avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables. L'homme impie commettra les choses les plus abominables. Voilà pourquoi son nom est l'homme impie, c'est-à-dire l'homme du péché. Un homme impitoyable. Il va faire des choses abominables, des choses terribles. C'est-à-dire qu'il va contredire la parole. Son système est déjà en place. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est un homme qui doit épouser une femme. Mais eux, quand ils viennent, ils disent non, 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 non. L'homme peut se marier avec un homme. Une femme peut se marier avec une femme. Ils contredisent la parole. Ils contredisent la parole. Vous voyez ça? Ils commencent maintenant à dire que non, l'avortement est maintenant légal. Les femmes peuvent avorter, ce n'est pas un crime. Ils contredisent la parole. C'est comme en France, il y a un frère qui m'avait appelé en me disant que non, en France, ils sont maintenant en train, au fait d'accepter une loi qui dit que si quelqu'un a déjà mis beaucoup de temps dans la maladie, on peut l'aider à mourir. Est-ce que vous voyez un peu des lois comme ça? C'est terrible, hein, mes frères? Donc ça, c'est la préparation de l'homme impie. Il fera des choses abominables. Parce que c'est lui qui prendra en charge le monde entier. Voilà pourquoi ils sont en train de fermer les compagnies. Ils ferment les compagnies. La crise économique, le Covid, ils font des massacres, des famines partout, des tueries. Ce ne sont que les préparations de l'homme impie. Il prépare le terrain pour que l'homme impie vienne alors régner, prendre le fauteuil. Voilà, je vais continuer. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Vous voyez? Donc, il va faire des choses terribles. Terribles. Prenons Daniel 12, 11. Daniel chapitre 12, le verset 11. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. C'est ce que je vous ai parlé. Donc, il fera cesser. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire qu'il va faire de la sorte que les églises n'adorent plus Dieu. Qu'il y ait fermeture de certaines églises. Qu'il y ait adoration du diable. Il va prendre la place dans le lieu saint. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible, ça. C'est terrible. C'est terrible. Donc, nous comprenons que vraiment, c'est vraiment terrible. Voilà pourquoi j'ai dit que, lui, quand il vient
pendant les 7 années, comme je venais de dire auparavant, les 7 années seront après l'enlèvement de l'Église. Ce sont ces 7 années que le prophète Daniel appelle par une semaine. Il va faire des alliances pendant une semaine. Et dans les 7 années, il y aura 3 années et demie qu'il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Qu'il va alors faire des abominations pendant les 3 années là. Les 3 années et demie. C'est ce qu'il fera. Et pendant les 3 années et demie, Dieu enverra 2 prophètes qui viendront alors enseigner, prophétiser l'Église. On va donner des versets bibliques. C'est alors que l'homme impie va tuer les prophètes. C'est alors que l'homme impie va instaurer alors la marque de la bête pendant la grande tribulation. La marque de la bête. C'est là que la marque de la bête sera maintenant vif. Voilà pourquoi dernièrement, quand j'ai parlé sur la marque de la bête, j'avais bien précisé que la marque de la bête sera en vigueur après l'enlèvement de l'Église. C'est maintenant quand l'homme impie viendra, c'est alors que la marque de la bête sera alors en vigueur, après l'enlèvement. Là, l'Église est déjà partie parce que pendant les 7 années d'alliance de l'homme impie, Israël et les hommes puissants de la terre, ça sera après l'enlèvement de l'Église. Nous serons déjà partis. Nous serons déjà partis. Donc, nous allons prendre alors Galates 5 premier. Galates chapitre 5, le verset 1er. Que dit là la parole? Galates 5, le verset 1er. Galates chapitre 5, le verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Ça, ce sont des versets bibliques qui vont faire révolter le peuple d'Israël. C'est-à-dire que quand l'homme impie viendra, il va d'abord faire 3 années et demie de paix. Il va d'abord faire la paix avec eux. C'est moi qui suis le Messie. C'est moi qui suis Dieu. Priez priez en mon nom. Il va résoudre le problème des Israéliens. Les Israéliens vont croire à lui parce que c'est lui qui est le Messie, le faux Messie. On va croire à lui pendant les 3 années et demie. Il va se comporter en homme humble. Voilà pourquoi dans les 7 sceaux, là je fais allusion aux 4 cavaliers. Le premier cavalier est venu avec la balance à la main, avec l'arc. Il est sur un cheval blond. Mais ça, c'est l'homme impie. Lui, il vient en vêtements blonds pour montrer aux gens que non, c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui suis le Messie. Donc, c'est un faux Messie. Maintenant, après cela, il va maintenant faire les abominations. C'est par rapport à ces abominations que le peuple juif va se révolter. Ils vont se dire, oh non, le Christ, quand il viendra, il doit venir comme alors un Dieu d'amour. Mais comment est-ce que toi, tu nous mets dans la servitude? Donc, tu n'es réellement pas le Christ. Alors, le peuple va alors se révolter contre lui. Parce que le peuple va écouter les enseignements des 2 prophètes. Et lui aussi, avec cette colère, il va faire des alliances avec les rois de la terre pour attaquer les Juifs, pour les tuer. C'est là qu'il y aura naissance de la guerre d'Armageddon. Voilà, je continue. Là, je suis dans 2 Thessaloniciens. L'apôtre Paul maintenant a détaillé qui est l'homme impie. Prenons 2 Thessaloniciens. Je vais le lire rapidement. 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul alors a détaillé l'homme impie. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 à 11. 2 Thessaloniciens 2, 3, 11. 2, 3, 11. La Bible dit ainsi. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie
soit arrivé auparavant. Vous voyez ça? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Doit arriver auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Vous voyez ça? L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc ici, l'apôtre Paul maintenant est en train de décortiquer la personnalité de l'homme impie. L'apôtre Paul dit que non, l'homme impie, avant de venir, il faut d'abord que l'apostasie soit là. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Nous sommes déjà dans l'apostasie. On est encore avec Timothée chapitre 4, les versets 1er à 2. On est déjà dans l'apostasie. Vous voyez ça? Donc l'apôtre Paul confirme ici que il viendra se proclamer, s'auto-proclamer comme Dieu. Je continue. Là, je suis dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 11. Je continue. La Bible dit ainsi. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse consentant. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que seulement celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Je m'arrête. Quand l'homme impie va régner pendant les 7 années qui correspondent à une semaine prophétique de Daniel, il faut qu'il y ait alors ce qu'on appelle par la guerre d'Armageddon. L'unique personne qui peut mettre fin à la guerre d'Armageddon, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va apparaître pour alors mettre fin au règne de l'homme impie et alors établir le millénium. On va arriver là-bas avec des vidéos et précisions bibliques. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui viendra alors mettre fin au règne de l'homme impie parce que c'est le diable en personne. On va lire les versets bibliques. On va arriver là-bas. L'apparition de cet homme impie se fera par la puissance de Satan. Vous voyez ça? La puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu, de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez ça? Dieu leur enverra une puissance d'égarement afin que les gens croient au mensonge. Le mensonge de qui? Le mensonge de l'homme impie. Donc, toutes les personnes qui vont rester après l'enlèvement, tous les païens qui vont rester pendant les 7 années du règne de l'homme impie, Dieu va leur envoyer la puissance de l'égarement. Voilà pourquoi le frère Armand avait fait les 4 cavaliers et je répétais toujours qu'il y a la crise spirituelle. Il y a la crise spirituelle, mais c'est ça, c'est ce qu'on dit ici. La crise spirituelle, ce n'est rien d'autre que la puissance de l'égarement. C'est-à-dire que les gens vont croire alors au mensonge de l'homme impie. Quand ils vont croire au mensonge de l'homme impie, c'est alors que la prophétie, ou soit la parole du Seigneur Jésus-Christ sur Jean chapitre 10, verset 10, va s'accomplir. Qui dit que le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. C'est là que ça va s'accomplir. La prophétie va s'accomplir à partir de là. Ça va. Donc ça, c'est pendant les 7 années.
Nous sommes déjà partis au paradis. On est déjà partis. Ça, c'est après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église. Ils vont croire au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez? Qui seront condamnés? Ce sont ceux qui vont recevoir la marque de la bête. Toutes les personnes qui vont recevoir la marque de la bête pendant les 3 années et demie de la grande tribulation, ils iront tous alors à la condamnation. À la condamnation. Voilà pourquoi nous disons toujours que la marque de la bête sera après l'enlèvement de l'Église. Alors là, je vais prendre Psaume 14, 7. Psaume 14, 7. Psaume chapitre 14, le verset 7. Psaume 14, 7. Qui dit la parole? Psaume 14, 7. La Bible dit ainsi. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple. Vous comprenez ça? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Ici, il parle alors de la délivrance d'Israël. Parce que l'homme impie va alors faire de la sorte que toutes les armées les plus puissantes de la terre puissent attaquer les Juifs, le peuple d'Israël. Bon, mais là, on va bien détailler ça quand je ferai la vidéo sur la guerre d'Armageddon. On va bien en parler. On va bien en parler. Alors, prenons Daniel 11, 31, 35. Daniel 11, 31, 35. Daniel chapitre 11, le verset 31, 35. On va voir ce qui va alors se passer. 31, 35, que nous dit la parole du Seigneur. Alors là, je suis dans Daniel chapitre 11, le verset 31 à 35. Alors là, je dois lire ça rapidement. 31, 35. Ainsi dit la parole. Des troupes se présenteront sur son ordre. Les troupes vont se présenter sous l'ordre de l'homme impie ici. Alors, elles profaneront le sanctuaire. Le sanctuaire ici signifie le temple de Jérusalem. On va profaner le temple de Jérusalem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme impie fera de la sorte que l'adoration de Dieu soit blasphémée. On va blasphémer le temple de Jérusalem. Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus était dans Jérusalem, il s'était énervé contre les personnes qui vendaient dans le temple. Il a dit non, la maison de mon père sera appelée la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il a pris un fouet, il a commencé à fouetter les gens. C'est la même chose qui va se faire dans les 7 années, pendant les 3 années et demie. Le temple de Jérusalem sera alors profané. Et le Seigneur Jésus va réapparaître. Cette fois-ci, en force, en puissance, en lion, pour venir dévorer ses ennemis. Je continue. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Ils séduiront des flatteries par des traîtres de l'alliance. C'est ce que j'ai dit. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et le plus sage parmi eux donneront instruction à la multitude. Ceux qui vont recevoir les enseignements des 2 prophètes. Ils en succomberont
succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Vous voyez, l'épée, la flamme, la captivité, au pillage, toutes ces choses vont se faire en Israël. Ils vont saboter la ville d'Israël, la ville sainte. Ils vont détruire la ville, ils vont saboter. Qui va faire ça? C'est l'homme impie en alliance avec les États islamiques. Là, on va bien en développer. L'homme impie avec les rois de la terre. Ils vont saccager alors l'autre là, Israël. Ils vont gaspiller tout ce qui est juif. C'est ici qu'on parle de la guerre d'Armageddon. Mais on va bien en parler quand je ferai une vidéo sur ça. On va bien en parler pour ne pas trop aller là-bas. On va bien en parler quand on fera la vidéo sur la guerre d'Armageddon. Alors, prenons Apocalypse 11, Apocalypse chapitre 11, le verset 2 à 6. Apocalypse 11, 2, 6. Apocalypse 11, 2, 6. Que dit la parole? Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Vous voyez? Les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. C'est prophétique. Les nations signifient les rois de la terre. Signifient les puissances mondiales qui seront contre le peuple juif, contre Israël, qui vont faire des alliances avec l'homme impie. Ils iront fouler aux pieds la ville sainte. C'est un langage biblique. C'est-à-dire qu'ils iront détruire Israël, le temple de Jérusalem. Ils vont détruire là-bas. Mais ils vont régner pendant combien de temps? Ici, on a dit pendant 42 mois. 42 mois signifie 3 ans et demi. 42 mois, 3 ans et demi. Ici, on fait référence au temps de la grande tribulation. La grande tribulation. C'est là qu'on parle de la guerre d'Armageddon. Et cette guerre ici, il n'y a que le Seigneur Jésus qui reviendra, qui apparaîtra pour mettre fin à cette guerre et alors établir le millénium. On va arriver là-bas, on va faire des vidéos pour éclairer. Je continue, le verset 3. J'avais dit 11, 2 à 6. Je continue. Je donnerai à mes 2 témoins. Vous voyez, c'est là où je vous parlais des 2 témoins. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus des sacs pendant 1260 jours. 1260 jours. Vous pouvez faire des calculs. C'est là que je parlais après l'enlèvement de l'Église. Il y aura 7 années. Dans les 7 années, il y aura 3 ans et demi que les 2 prophètes vont alors chercher à racheter Israël envoyé par Dieu. Mais il y aura aussi les 3 années et demie que les nations vont fouler aux pieds la ville d'Israël. Ils vont fouler aux pieds la ville d'Israël. Là, on va bien expliquer ça dans une vidéo. Alors, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ça va? Afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ah, vous voyez ça? Or, nous comprenons que dans la Bible,
le prophète qui a fermé le ciel pour que les pluies ne tombent pas sur la terre, c'était le prophète Élie. C'est le prophète Élie qui l'avait fait. Donc, le prophète Élie, c'est lui qui va réapparaître. C'est lui qui Dieu enverra. Il va réapparaître. Parce que c'est lui qui a fermé le ciel et la pluie n'a pas tombé. C'est le prophète Élie. Je continue. Afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Est-ce que vous voyez? Or, nous comprenons que dans la Bible, le prophète qui a changé l'eau en sang, c'est le prophète Moïse. C'est-à-dire que Dieu a changé l'eau en sang par le prophète Moïse. Donc ici, le prophète qui a fermé le ciel pour que la pluie ne tombe pas, c'est le prophète Élie. Le prophète qui a changé l'eau en sang, c'est le prophète Moïse. Donc, ces deux prophètes, c'est eux qui vont revenir pour alors chercher à racheter le peuple d'Israël. Je continue. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre et toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Or, qui frappait la terre pour qu'il y ait des plaies en Égypte? C'est le prophète Moïse. C'est le prophète Moïse qui par lui, Dieu a frappé le pays d'Égypte avec les 10 plaies. Donc ici, le prophète, l'apôtre Jean est en train de prophétiser sur le prophète Élie et le prophète Moïse qui vont revenir pour racheter le peuple d'Israël. Alors, on va prendre Apocalypse 13, 16 à 17. Que dit la parole? 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et leur front, et que personne ne put acheter, vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est alors que la marque de la bête va alors régner. La marque de la bête sera alors en vigueur. C'est pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. Pendant le règne de l'homme du péché. L'homme impie. C'est là que la marque de la bête va régner. Mais quand la marque de la bête va régner, on va tuer tous ceux qui auront le témoignage de Jésus et les 2 prophètes. On va les tuer pendant les 3 années et demie. Apocalypse 13, 5, 8. 13, 5, 8. Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous voyez? 42 mois. 42 mois correspond à 3 ans et demi. 42 mois. 3 ans et demi. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur 42 mois. 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Le tabernacle signifie le temple de Jérusalem. C'est ici le tabernacle. Mais d'une manière générale, le tabernacle, c'est partout là où le nom de Dieu est adoré. C'est le tabernacle. Mais ici, il s'agit alors du temple de Jérusalem. Parce que l'homme impie, dans son système, dans son gouvernement, il ne sera pas à seul. Il sera avec la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Le frère Armando avait déjà fait une vidéo là où j'ai décortiqué que signifiait la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Vous pouvez regarder dans la chaîne Vérité 116 TV, vous allez voir que signifie ces bêtes. Alors, l'homme impie fera alliance avec ces bêtes pendant 42 mois. C'est eux alors qui vont alors détruire Israël, attaquer le peuple juif. Ils vont tuer les 2 prophètes. Ils seront tués. Ils vont tuer les vierges
folle, c'est-à-dire ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête. On va les tuer. Voilà. Donc, il y a une différence aussi. Soit on va d'abord prendre ça, c'est très important. C'est très important. Prenons Joël. Joël chapitre 3, le verset 2 à 3. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Vous voyez, je rassemblerai toutes les nations. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Vous voyez, les jugements, c'est-à-dire que Dieu reviendra en colère. Jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans la Bible que je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Ils sont dispersés dans le monde. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ici, ça parle alors d'Israël. Là où on va détruire Israël. Alors, je voulais juste faire un rappel que selon la prophétie de Daniel, là on parle sur une semaine. Une semaine signifie prophétiquement parlant 7 années. Alors dans les 7 années, il y aura des alliances que l'homme impie fera avec premièrement Israël et deuxièmement avec les forces, les puissances mondiales. Il va faire avec plusieurs des alliances, mais premièrement Israël, parce que l'homme impie ira alors s'asseoir dans le temple, c'est-à-dire qu'il va s'autoproclamer Dieu, le faux Christ, le faux Messie. On va l'accepter parce qu'il va avec toute influence, l'homme impie, l'incarnation du péché, du diable. Pendant les 7 années de règne de l'homme impie, il y aura 3 années et demie. Dans les 3 années et demie, Dieu enverra alors les 2 prophètes qui viendront alors pour rappeler le peuple d'Israël la parole. Pendant ce temps, nous sommes déjà enlevés. L'Église est déjà partie. Nous sommes déjà partis. Pendant les 7 années, nous ne serons pas ici. Alors, quand les 2 prophètes vont chercher à rappeler le peuple d'Israël la parole, l'homme impie va essayer aussi de mettre en place son système. Il va faire cesser le sacrifice, l'offrande. Il va chercher à incorporer les abominations. Mais alors le peuple juif va se réveiller pour ne pas être esclave de l'homme impie. Ils vont alors se révolter contre l'homme impie. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme impie ne va pas leur laisser le temps. Il va chercher à se défendre. En se défendant, il fera des alliances avec toutes les forces mondiales. Là, je fais référence à la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. Il va faire des alliances avec eux pour attaquer Israël. Ils vont attaquer Israël. Ça, c'est maintenant pendant les 3 années et demie qu'on appelle par la grande tribulation. C'est pendant la grande tribulation qu'il y aura aussi l'imposition de la marque de la bête. On va obliger les gens d'avoir la marque de la bête. C'est alors que on va tuer tous ceux qui vont refuser. Ils vont tuer même les 2 prophètes. Et il y aura alors une guerre qui va se déclencher. L'Armageddon. On va donner des versets bibliques, on fera une vidéo. C'est à partir de là que le Seigneur Jésus va alors faire son apparition. Mais attention, il y a une différence entre l'apparition de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16, et l'apparition de l'Apocalypse, chapitre 9, le verset 11. Ce n'est pas la même chose, c'est différent. Voilà
je m'arrête par ici. Prochainement, nous reviendrons avec la vidéo sur la guerre d'Armageddon et on va bien préciser sur les deux prophètes qui viendront, les deux joints qui viendront pour alors rappeler à Israël l'épouse légale, la parole. Et on va expliquer aussi le millénium et l'enlèvement. Merci frères et sœurs, je m'arrête par ici. Je vous laisse en compagnie de la sœur Delma. Comme nous avons, en fait, nous disons toujours Maranatha. Merci. Que le Seigneur vous protège. Nous espérons que le frère Armando Kinanga a répondu à pratiquement toutes les questions que vous vous posiez au sujet du thème de cette semaine, l'homme impie et son gouvernement. Pour toute autre préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche lors du générique. De même si vous voulez rejoindre les groupes des étudiants des chrétiens. N'oubliez pas également de signaler tout autre message que vous recevez au nom de frère Armando ou d'un autre serviteur de Dieu vous demandant de l'argent ou d'envoyer dans un orphelinat. C'est une arnaque, soyez vigilants. Je vous donne à nouveau la liste des versets aujourd'hui. 1 Jean, au verset 2 à 3. 2 Thessaloniciens, 2 au verset 7. Matthieu 24, au verset 15. Marc 13, au verset 14. Luc 21, au verset 20. Daniel 9, au verset 27. Daniel 12, au verset 11. Galates 5 au verset 1. 2 Thessaloniciens 2 au verset 3 à 11. Psaume 14 au verset 7. Apocalypse 11 au verset 1. Daniel 11 au verset 31 à 35. Apocalypse 13 au verset 16 à 17. Apocalypse 13 au verset 5 à 8. Joël 3 au verset 2 à 3. Apocalypse 19 au verset 11 à 16. 1 Thessaloniciens 4, 16. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Restez suivre le programme de notre émission sur notre chaîne Vérité sans cesse TV. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt.